convertir les situations en faveur de son nom. Le peuple qui était assis dans le ténébreux voit luire la lumière du Fils de l'homme. Vous recevrez des coups de fil étonnants dans votre vie. Vous recevrez des nouvelles étonnantes dans votre vie. Il s'est résolu de faire du bien à son peuple. Dieu est avec vous. Bannissez les inquiétudes de vos cœurs. Il fait oublier les douleurs, les angoisses et les humiliations. Repose sur cette église. Et personne ne fera sortir et partir d'ici la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel sera toujours permanente en ce et cette gloire affectera les vies. Père, merci pour les témoignages qui s'attachent à chaque esprit. Merci pour la métamorphose des vies. Merci pour les grands miracles que tu as accomplis. À tes pieds, nous déposons toutes les couronnes de gloire. Sanctifie-nous au moyen de ta parole. Sanctifie-nous au moyen de ton sacrifice. Et parle-nous par ton esprit. Que ta bénédiction accompagne ta parole afin de la matérialiser dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Merci. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu soit avec vous cette matinée dans cette il a plu au Seigneur de nous disposer. Il permettra à ce que nous puissions communier avec les autres. Aller sur la gloire. Rapidement, nous allons prendre notre Bible pour revenir sur notre fameux passage d'Éphésiens chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Si la santé ne fait pas défaut, on peut se tenir sur nos pieds. Nous avons juste un seul verset. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. On va s'asseoir et on va acclamer la parole de Dieu.
que je salue en Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, je pense bien que ce sera notre dernière séance sur ce thème. Pour que le dimanche prochain, nous puissions aborder autre chose. Amen. Amen. Et puis, pratiquement, aujourd'hui, 3 dimanches que nous sommes sur le thème de la puissance dans les domaines séculiers. La puissance dans les domaines séculiers. Amen. Amen. Et nous nous sommes dit que la puissance ne se limite pas seulement dans le contexte spirituel. C'est pour cela que nous entendrons dans la société parler de la puissance militaire, la puissance économique, la puissance scientifique, et ainsi de suite. Donc, pour autant dire, la puissance ne se limite pas seulement dans le contexte spirituel. Et depuis 2 dimanches, nous avons vu que ce soit Abraham, Isaac, combien ils étaient devenus puissants par rapport à leur richesse et leur bien matériel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne cessons de nous répéter que le monde des ténèbres en te combattant, si spirituellement il n'arrive pas à mettre la main sur toi, il va user de sa position sociale pour nuire ta vie. Amen. Amen. Il va utiliser sa position sociale, il va utiliser ses relations, utiliser son argent pour nuire à ta vie. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, enfants de Dieu, en travaillant notre spiritualité, en réclamant la puissance concernant le combat spirituel, nous devons aussi désirer la puissance dans les domaines séculiers. Sur le plan professionnel, on doit devenir des cadres, des autorités. Sur le plan financier, on doit devenir fort riche. Avoir et entretenir des relations avec des gens qui sont élevés. Parce qu'il y a de ces choses, combien même nous allons prier le Seigneur, nous allons jeûner, nous allons craindre Dieu, nous allons servir le Seigneur, mais nous risquerons de buter quelque part. Face peut-être à un païen. Il ne partage pas notre foi, mais parce qu'il est une autorité, il peut nous compliquer la vie. Alléluia. Amen. Il ne prie pas le même Dieu que nous. Il ne chasse pas les démons. Les sorciers peuvent facilement le manipuler. Mais parce que physiquement, c'est lui qui est le directeur, c'est lui qui est le PDG. C'est lui qui est le général. C'est lui qui est le ministre. Il pourra quelque part te compliquer la vie. Amen. Amen. Raison pour laquelle bien aimé dans le Seigneur, nous devrons viser la sommité. Nous devrons viser le sommet. Il y a un passage, je pense bien d'Ecclésiaste qui dit, j'ai vu une chose étonnante entre Ecclésiaste et les Proverbes, je pense bien. Ça m'échappe que les princes marchaient à pied, mais les esclaves montaient sur les chevaux. Mais qu'est-ce qui fait que les princes puissent marcher à pied et que les esclaves puissent monter sur les chevaux?
Alléluia. Amen. C'est ça le grand problème. ezali wana nde mama likambo. Nous venons à l'église, nous prions Dieu. Toyakaka eglise tosambelaka Nous Nzambe. servons Dieu. Tosalelaka Nous Nzambe. craignons Dieu. Tobangaka C'est Nzambe. une bonne chose. ezali wana likambo Mais malamu. après l'église, kasi na nsima na eglise nous avons une vie à gérer. tozali na bomoi oyo esengeli tokamba. Amen. Amen. Nous avons une vie à bâtir. tozali na bomoi oyo esengeli totonga. Nous avons une famille à gérer. tozali na mabota oyo esengeli biso Nous tokamba. avons des parents à gérer. tozali na baboti esengeli Nous avons des foyers à gérer. tozali na bandako oyo esengeli Nous avons des factures à payer. tozali na mikanda oyo esengeli tofuta. Nous avons des aides que nous devons porter aux autres. tozali na lisungi oyo esengeli topema na baninga. Mais comment est-ce que nous pourrons être à la hauteur de toutes ces charges lelo ndenge nini tokoki kozala kokokisa si on ne reste que spirituel? soki biso tokangami kaka na molimo. Amen. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons abordé le sujet de Mardoché, elobingo elekaki tolobelaki likambo oyo etalaki Mardoche ainsi que tous les juifs mpe komona bayuda nyonso qui devaient être victimes de la loi et de l'édit d'Aman parce qu'Aman était replacé. baoyo bazalaki na se ya mibeko ya Amani mpo te Amani wana baremplace te. Il était replacé, il était près du roi. ye azalaki wana likolo azalaki pembeni na mokonzi. Amen. Amen. Il n'appréciait pas l'attitude ou bien la foi de Mardoché. ye azalaki kosepela te to mpe kokumisa kondima na Parce que Mardoche Mardoché refusait de se prosterner devant lui à cause de sa foi. mpo te Mardoche azalaki koboya kogumbamela ye mpo na ntina Il a manifesté de la haine envers Mardoché. alakisaki wana motema mabe liboso Mais na par la suite, il Mardoche. va découvrir qu'il est juif et il va étendre sa haine vers tous les juifs. mpe na nsima ya koyeba ete ye azalaki yuda mpe akolakisa Au point qu'il va inciter le roi à prendre un édit contre tous les juifs. na ntina ete ye akoloba na mokonzi azwa mibeko ya mabe komona bayuda nyonso. Après des temps de prière, Mardoché, Esther ainsi que tous les juifs, na nsima batango ya losambo Mardoche Ester mpe bayuda nyonso il a fallu que Esther aille rencontrer le roi. esengeleki ete Ester akende kokutana wana na mokonzi. Donc, quelle que soit la dimension spirituelle, atako dimension na yo ya losambo il fallait rencontrer le roi qui était païen, esengeleki akutana wana na qui ne mokonzi partageait pas les mêmes lois spirituelles que les juifs. oyo azalaki kokabola mibeko moko te ya losambo Afin que par lui, qu'il y ait une solution. po ete na nzela na ye nde bango bazwa solution. Alléluia. Amen. Et dès lors qu'il y aura une solution, c'est-à-dire Aman sera pendu, ntango oyo bango bazali koluka solution ezalaki ete Amani ye nde bapondre ye. mais la loi qui a été initiée par Aman était encore en vigueur. mibeko oyo Amani apesaki yango ezalaki nano. Mais comment combattre cela? elo ndenge nini kobundela yango. Il a fallu que Mardoché soit élevé esengelaki wana te Mardoche pour recevoir le plein pouvoir d'initier une autre lettre pour annuler la première. pote yazwa mpifo mpe mokanda mosusu pote Aussi longtemps qu'il était dans la bassesse, il n'allait pas annuler cette loi. ntango ye atikalaki kaka wana na se akokaki Quand même Aman était déjà mort, atako Amani asi akufaki mais la lettre était encore en vigueur. kasi mokanda wana ezalaki nano na nzela. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, na ntina na yango je nous dis souvent, nalobelaka ntango nyonso il y a certaines lois qui s'accomplissent là, qui s'exécutent dans notre vie, ezali na mibeko mosusu oyo ekokisamaka na bomoi na qui datent de 1800, de 1700, de 1900 à peine. oyo ewumeli mibu ebele eleka. Mais à cause de ces lois-là, ekasi na ntina ya mibeko wana et dès lors qu'il n'a pas eu une autorité pour abroger ces lois, ntango oyo ezwi mokonzi moko te mpona jusqu'à ce jour, ces lois sont encore en vigueur. bino mokolo na lelo mibeko wana ezali nani kosala. Et réfléchissons quand même. tokanisa nani. Pensons que lorsqu'un enfant naît et qu'on doit lui établir un acte de naissance ou bien lui accorder la nationalité, tout simplement parce qu'il est né,
C'est sur la base des articles qui ont été institués que cet enfant doit être déclaré avoir un acte de naissance et puis par la suite qu'il ait la nationalité. Alléluia. Amen. Il y a des articles. Prenez la peine de lire même votre acte de naissance. En dehors de ton nom, en dehors de tes références. Lis les autres notes qui sont en bas. Il y a des articles qui font à ce que tu puisses avoir cette nationalité, que tu puisses avoir cet acte de naissance. Mais ces articles remontent des temps antérieurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que quelqu'un remplacé ne viendra pas annuler ces lois-là, elles seront toujours valables. Quand même le premier initiateur sera déjà mort, mais la loi restera toujours en vie. Et par la suite, la Bible dit que Mardochée était devenu puissant dans la maison du roi. À cause de cela, on a commencé à craindre tous les Juifs. Les Juifs qui devaient être victimes. Mais parce qu'ils ont eu un parent élevé, ils ont commencé à inspirer la peur à leurs ennemis. Chers chrétiens, ayons la vision de l'aigle. Vision des grandes choses. Il y a certaines opportunités qu'on ne pourra jamais avoir aussi longtemps qu'on sera dans la basse classe. Il y a certains avantages qu'on ne pourra jamais avoir aussi longtemps qu'on sera dans la basse classe. Alléluia. Amen. Nous allons aborder un autre texte aujourd'hui, 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Logiquement, c'est tous les chapitres, mais je vais juste prendre quelques portions pour gagner du temps. Logiquement, c'est à partir du premier verset jusqu'au verset 17, logiquement, mais je vais juste prendre quelques portions pour gagner du temps. Donc, la première partie, je prends à partir du premier jusqu'au quatrième verset. La Bible dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 5 heures je me fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et nous voyons cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ensuite, on prend le verset 9 et 10. La Bible dit 9 et 10. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les rois d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. On prend la dernière partie, 14 à 17.
14 à 17. La Bible dit, il répondit, c'est Élie qui parle encore, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils sont tués par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert, jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Parole du Seigneur. Amen. Nous connaissons tous le prophète Élie. eyebi biso nyonso profeta Et Élie. nous connaissons aussi bien l'histoire du prophète Élie. Mpe toyebi lisono wana malamu. Si vous remontez le chapitre 17, on parle de lui. Soki tomati kuna na likolo bazali kolobela ye. Lui qui a fermé le ciel pendant 3 heures et demie. Oyo akangaki likolo mibu misato na Lui ntango. qui a affronté le roi Akab. Oyo akutanaki na roi Akabu. Il a fait la confrontation avec les prophètes de Baal. Oyo akutanaki wana na basakoli ya Bala. Alléluia. Amen. Nous allons élever l'autel. Biso bango bakotombola Nous allons invoquer le feu. bango bakoinvoke moto. Vous, les prophètes de Baal, vous allez invoquer le feu. Mpe bino basakoli ya Bala bino Et bokobelela moi moto. aussi, je vais invoquer l'Éternel. Mpe ngai mpe nakobelela nkolo. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Nzambe oyo akoyandola na moto ye nde nzambe ya solo. Les prophètes de Baal ont commencé. basakoli ya Bala bango Ils babandi. ont pris tout leur temps possible. bango bazwi batango na bango nyonso. Sans succès. kasi Le feu n'est pas descendu. moto ekitaki te. Ils ont fait même des incisions sur leur corps. bango bakataki kutu Le banzoko feu na n'est bango. pas descendu. kasi moto ekitaki te. Et après un moment, c'est Élie qui va prendre la relève. mpe na ntango moko Eliya nde akozwa Il mbele. va invoquer le feu. ye akobelela Le moto feu descend consume. mpe moto ekokita mpe Les kokita. gens acclamaient, non, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel bato qui est babeti Dieu. baboko balobi nzambe nde azali nzambe. Et Élie va demander au peuple d'attraper les prophètes de Baal afin de Eliya les akotoka na égorger. libota ete basimba wana basakoli ya Bala Afin de les égorger. mpo na koboma bango. Et il accomplit cela. mpe akotisaki yango. Après quelque temps, quand Akab va rentrer, na nsima ya batango ntango Akaba kokota il va raconter l'histoire à sa femme Jézabel. ye akobeta lisolo esika ya mwasi na ye Jezabel. Comment a été le défi lolenge nini litumba wana et ezalaki comment le feu du Dieu d'Israël était descendu. mpe lolenge nini moto ya nzambe ya Et Israeli. surtout, comment est-ce que Élie a égorgé les prophètes de Baal. lolenge nini Eliya ye akataki kingo na basakoli C'est ya Bala. alors que Jézabel et Baal lui dirent, ezali nde na ntango wana Jezabel akoloba na ye demain, lobi à la même heure, kaka na ngonga oyo supposons qu'il fait 10 heures, tokanisa ete et ezali Jézabel dit demain à 10 heures, mpe Jezabel alobi lobi na 10 que heures. les dieux me traitent de tout, dans toute leur rigueur. banzambe basala na lolenge na bango Si nyonso moi aussi je ne tue pas Élie, soki ngai nakomi Eli te. en d'autres termes, na lolenge je mosusu dois encore de 24 heures. Je dois encore de 24 heures. nazali kopesa ye kaka bokolo moko 24 heures de vie. bokolo moko mpo na Donc, bokolo où qu'il aille, esika nyonso ya je kokende le retrouverai ngai et je nakoboma ye le tuerai. mpe nakoboma ye. Alléluia. amen. À cette nouvelle, nakoyeba sango wana le grand Élie, Eliya mosakoli celui qui invoque le feu, oyo ateleli moto va prendre la fuite. ye akokima. Alléluia. amen. Il fuit qui? azali kokima nani? Il fuit Jézabel. akimi wana Mais qui est Jézabel? Mais nani wana azali Non seulement qu'elle est sataniste, kaka ye azali moto ya mais solo aussi te, mais kasi la femme du roi. azali mwasi ya mokonzi. Amen. amen. Donc Élie ne fuit pas seulement, ne fuit pas les puissances spirituelles maléfiques, Eli azali kokima wana kaka nguya ya mais matete, il fuit une femme qui est élevée. azali kokima mwasi oyo En atongwama. d'autres termes, na lolenge mosusu c'est la position de Jézabel qui lui le fait fuir. ezali nde esika oyo Jezabel avandi nde ezali Si
avec tous ces prophètes, na basakoli nyonso avec cette puissance maléfique, na bakuya nyonso na bango ya mabe était une femme comme toute autre femme. azalaki mwasi lokola basi Et nyonso lui, certainement, n'allait pas fuir. eliya mingi alingaki kokima te. Alléluia. Amen. Si Jézabel Soki Jézabel était juste une tontine qui vole juste dans un petit coin, azalaki kaka mama moko azalaki koteka quelque chose qui n'allait, Élie n'allait pas fuir. eliya alingaki kokima te. Alléluia. Amen. Si Jézabel Soki Jézabel était juste une femme qui va au marché, azalaki kaka mwasi moko oyo atekaka na zando poisson fumé, azali koteka Les soldats, mapapa les habits, bilamba je pense que quelque chose à sorcellerie, Élie n'allait pas fuir. nakanisi ete atako botoki na ye eliya Mais alingaki si kokima te. Élie fouillait, soki eliya c'était akimaki à cause de sa position sociale. azalaki na ntina ya Elle était la femme du roi. azalaki wana mwasi ya mokonzi. À ce moment-là, Na matango wana lorsque Jézabel défie Élie, ntango Jézabel akutani elle na ne le Eli, défie pas par rapport à ses entités spirituelles. ye azali kodefie te na kotala Mais elle défie Élie ye azali kodefie par rapport à sa position de l'épouse du roi. na kotala ete lolenge na ya kozala Mais mwasi si ya mokonzi. spirituellement j'échoue, soki na kolimo nga na ne kateli défie pas parce que je suis l'épouse du roi. na komoto lokola nazali mwasi na Je vais mokonzi. mettre la main sur lui. ngai nakotia loboko likolo na ye. Alléluia. Amen. Élie, homme de Dieu. eliya oyo azali moto na nzambe. C'est pour cela dans la Bible de Jacques, la Bible dirait que Élie était un homme de même nature que nous. yango wana na buku ya jacques azali koloba ete eliya azalaki moto lolenge Alléluia. na biso. Nous voyons seulement le côté où il a invoqué le feu, il a fermé le ciel et il a laissé la pluie tomber. tozali komona kaka bisika oyo akangaki likolo Et abeleli il est aussi un homme de même nature que nous. kasi eliya azalaki moto lolenge lokola À ce biso. moment, on doit voir aussi que Élie avait fui devant une femme. na ntango wana tokomona ete eliya Et quelle femme, mpe une femme élevée. mwasi oyo atongwama. Alléluia. amen. Crache pour toi le feu. yo sanza moto Fais ce que les anges deviennent visibles. sala te oyo te Les anges deviennent visibles. baangelo bakoma invisible. Que le feu descende du ciel. moto ekita na likolo. Déplace même le Congo pour qu'il soit en Europe. yo longola mokongo elongola oyo ekende Merci physiquement. mais soki na bomoto Tu es un homme naturel. ozali moto lolenge biso. Un homme qui n'a pas de haute responsabilité dans la nation. azali na makambo ya minene te na se na elongo. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas rencontrer de sérieux problèmes. olinga bina kolo kokutana na makambo ya minene. Alléluia. amen. Je ne cesse de le répéter, l'église d'aujourd'hui subit. nazali kozongela yango ntango nyonso ete Seulement depuis le temps, je sais, depuis le temps des apôtres. banda kuna na ntango ya batoma Tout simplement. kaka Parce mpona qu'on est tellement concentré sur des choses spirituelles. po ete biso tokangami mingi na makambo Et ya on bolimo. se dit que les hautes responsabilités de la nation, ce n'est pas notre affaire. tozali komona ete mibeko minene ya mokili Et d'ailleurs, nous avons déjà une conception arrêtée concernant tous ceux qui sont élevés. tozali na makanisi oyo ekangama komona baoyo nyonso Donc, ce batongwama. sont des corrompus, ezala bato oyo bazali des satanistes, bazali bato na solo des voleurs, liyibi des méchants. bato ya mitema Donc, mabe pour ne pas se souiller, mpo na tokitisama te pour ne pas se laisser corrompre, po ete bakorompre on biso se te. dit qu'on doit s'abstenir tozali koloba malamu d'occuper ce poste-là. to mpe tokende kokamba misala elinene wana. Alléluia. amen. Il y a des chrétiens qui ont une telle mentalité ezali na bakristo oyo bakanisaka lolenge wana qui pensent qu'occuper de hautes responsabilités de la nation, bazali komona ete kosala na bisika oyo etombwama na se na c'est moloko perdre sa foi, ezali kokundisa c'est se détourner de Dieu, ezali kobalela nzambe et moko c'est épouser de mauvaises pratiques. ezali kotinda ye kasi na Et misala na pour ye ne pas adapter, pour ne pas rompre avec ta foi, mpo na kobebisa na kondima na yo te tu préfères t'abstenir. yo
Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si jusqu'à ce jour tu as une telle conception de la foi chrétienne, c'est que tu es encore bébé spirituel. Tu n'es pas encore mature dans ta spiritualité. Celui qui pense que devenir député fera à ce que tu sois toujours sataniste. Celui qui pense que devenir un ministre fera toujours à ce que tu sois sataniste. Celui qui pense que devenir un inspecteur aux impôts fera toujours à ce que tu sois sataniste. Celui qui pense que travailler avec les autorités de la nation fera toujours à ce que tu sois sataniste. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu es encore bébé spirituel. Notre Dieu, tout-puissant, a dit, voici jamais devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, mais choisis. Tout est question de choix et puis de décision. Alléluia. Amen. Et le fait que nous avons pris cette résolution de nous limiter dans notre zone de confort de la spiritualité, eh bien, d'autres personnes prennent des décisions sur la nation et qui pèsent sur nous. Puisqu'ils ne partagent pas les mêmes principes de foi que nous. Et surtout que leurs principes vont à l'encontre même des valeurs sociales. Vont à l'encontre des valeurs morales. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va épauler ce genre de choses pour choquer la foi des chrétiens. Il va encourager ce genre de pratiques pour souiller la nation. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, rappelons-nous une histoire. Souvent nous le prenons dans le cadre des intercessions d'une commission ou encore en cas de force majeure l'église. Quand les enfants d'Israël étaient partis combattre Haï, parce qu'Acon avait pris quelque chose qui a été voué à l'interdit et puis par la suite, Israël va perdre. Alléluia. Mais Israël n'est pas seulement une commission dans l'église. Israël n'est pas seulement l'église. Mais Israël, c'est aussi toute une nation. Donc si les gens qui dominent sont de l'autre côté, ils vont commencer à invoquer leur Dieu. Et leur Dieu va influencer sur la nation. Parce que Akab et Jézabel avaient commencé à adorer Baal et Astarté. Ils ont fini par exterminer les vrais prophètes de l'Éternel. Alléluia. Aussi nombreux que parmi les décideurs, il n'y aura pas de gens qui craignent Dieu, qui partagent la même foi que nous. L'église aura de sérieux problèmes pourraient émerger dans la nation. Alléluia. Amen. Celui qui est élevé en dignité n'est pas seulement une autorité physique, mais aussi une autorité spirituelle. Il est une porte d'entrée de bénédiction tout comme de malédiction. Laissez-moi vous dire ceci. Le plus grand sorcier, Alléluia, ne pourra pas tuer le président de la République. Même si ce président n'est pas sorcier. Mais parce qu'il est une autorité. Et cette autorité pèse même spirituellement. Alléluia. C'est que même tes parents, ils sont des personnes d'autorité. Même s'ils ne sont pas sorciers. Même s'ils ne sont pas au même niveau de foi que toi. Ils sont des personnes d'autorité.
Leur présence fait obstacle à beaucoup de malheurs qui devraient arriver. Même s'ils ne prient pas, et parce qu'ils sont encore en vie, parce qu'ils dégagent de paroles sur toi, le plus grand sorcier de la famille aura des sérieux problèmes. Alléluia. Amen. Parce qu'une autorité ne vient pas seulement physiquement, il l'a aussi spirituellement. C'est pour autant dire, aussi longtemps que nous laissons des places d'autorité être occupées par des gens qui ne partagent pas la même foi que nous, l'Église va beaucoup subir. Combien de fois nous ne déplorons pas dans notre nation le taux du chômage? Est-ce que parce que les gens n'ont pas la volonté de travailler? Les gens ne cherchent pas de travail. Les gens ne déposent pas les dossiers. Et parfois, arrivé là-bas, il y a des conditions qui sont imposées. Dernièrement, je vous avais abordé les conditions non dites. Alléluia. Amen. Pour t'embaucher, on veut que tu adhères. Pour embaucher, tu dois être double cible. Alléluia. Amen. Tu dois être peut-être 5e bureau. Tu refuses. Ta note, ton dossier ne sera pas reçu. Et ça ne fait qu'augmenter le taux du chômage. Alléluia. Amen. Mais si les chrétiens parvenaient à occuper de tels postes, ça allait alléger beaucoup de choses dans notre nation. Combien de fois nous assistons à des dépravations des mœurs dans notre nation? Ce qui est bizarre devient aujourd'hui normal. Il n'y a plus de pudeur. Alléluia. Amen. Il y a maintenant de n'importe quoi. Et retenez ceci, chrétien. L'un des signes pour reconnaître qu'une nation sombre dans l'idolâtrie, c'est le désordre moral. C'est la pauvreté. C'est la famille. C'est la délinquance. Alléluia. Amen. Dans tous les pays où les autorités, les gens qui sont élevés sombrent dans l'idolâtrie, sombrent dans les pratiques occultes, la population subit toujours. Alléluia. Amen. Donc rien que par rapport à ce qui se passe dans la nation, tu n'as pas besoin d'aller attraper telle ou telle autorité en train de faire telle pratique. Par rapport à ce qui se passe dans la nation, les conditions sociales de la population, celui qui est éveillé spirituellement peut déplorer l'état spirituel de la nation. Alléluia. Amen. Lorsque la nation spirituelle est séparée, il y aura des répercussions positives dans la nation. Lorsque spirituellement la nation sombre dans le désordre, il y aura aussi un désordre social dans la nation. Amen. Alléluia. Église, révélons-nous. Pourquoi est-ce que nous sombrons ne sont pas à l'école? Si vous décrochez les diplômes et restez chômeur, et si vous décrochez les diplômes et occupez des postes banals, pourquoi vous devenez aussi des cadres, des autorités dans la nation? Oh, je déclare ce matin sur toi que tu vas occuper des postes élevés dans la nation. Quels sont pas occuper des postes élevés dans cette nation? Quels sont pas des cadres dans cette nation? Je les déclare dans le nom de Jésus que je les tu n'envoies pas qu'elles sont pas l'école pour qu'ils finissent
supérieur, pour qu'il devienne des ministres, pour qu'il devienne des députés, pour qu'il devienne des sénateurs, pour qu'il devienne des inspecteurs, pour qu'il devienne des DG. Oh, je le déclare sur toi, qu'elles sont pour occuper les postes élevés. Abat la médiocrité dans ta famille, abat la patience dans ta famille. Trop, c'est trop. Il est temps que les enfants de Dieu se lèvent. Il est temps que les princes occupent les postes élevés. Il est temps de monter sur les chevaux. Ce n'est plus le temps de rester dans les quatre coins de l'église. Il est temps d'occuper les postes élevés. Tu viens à l'église à prier. Et puis par la suite, tu pars au travail. Et au travail, tu dois gagner des promotions. Au travail, tu dois être promu. Au travail, tu dois être élevé. Tu vas grandir dans ce chemin. Je refuse. Ça fait 15 ans que tu es en motion. Il n'y a pas de promotion. Celui qui vient juste après toi, juste 2 ans après, 3 ans après, il est nommé chef de service. Mais toi, ça fait déjà 20 ans. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas de mission de service. Oh, je le déclare à côté de ce matin. Une note de promotion sortira en ta faveur. Une note de service sortira en ta faveur. Une note de mission de service sortira en ta faveur. Oh, je le déclare. Tu vas occuper ce poste élevé. Je le déclare. Tu ne finiras pas ta carrière professionnelle dans le poste subalterne. Tu vas occuper le poste élevé. Ça fait 20 ans que tu es là, ton salaire n'augmente pas. 20 ans que tu es là, ton salaire n'augmente pas. Même pas mission de service. Ça, c'est une sorte de zone de confort. Ça, c'est une sorte de zone de confort. Maintenant, le bureau climatisé là. La dotation des véhicules là, toi on ne va pas te doter. Alléluia. Amen. Donc toi ce n'est que foutabus. Je suis fonctionnaire de l'État. Donc il y a encore doté le véhicule. Le véhicule à la million, donc il y a encore doté le véhicule. Nation déclaré qu'il y aura doté le véhicule à l'État. On a déclaré que l'État prendra aussi ta charge. Amen. Vous savez qu'il y a des gens parce qu'ils sont élevés, l'État prend leur charge. Même à la retraite. L'État assure. L'État est Konzima. Alléluia. Amen. Bon, je dis que toi aussi tu le mérites. Toi aussi tu mérites cela. Toi aussi tu mérites cela. Ils sont logés, nourris, véhiculés. Et toi alors? Et toi alors? Et toi alors? Enfant de Dieu. Et toi alors? Il est temps que toi aussi, l'État prenne ta charge. Il est temps que toi aussi, l'État prenne ta charge. Réveillons-nous. Il est temps de gravir les échelons. Il est temps que tu arrives aussi sans son cœur, on touche aussi la portière. Il est temps qu'on donne aussi des gardes. Alléluia. Moi, si tu vas avoir des gardes, il va avoir des gardes. D'abord, il y a attaqué la Kelmago. Alléluia. Amen. Il y a certains avantages que tu ne pourras jamais avoir aussi longtemps que tu es dans cette position. Amen. Maintenant, tu veux tout simplement te limiter dans le contexte. Chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
erreur. Vous pourrez lire 1 Samuel chapitre 16. Chapitre 16, le verset 1 à 3. Quelle est cette histoire ici? Il s'agit du prophète Samuel. C'est lui qui a oué Saoul, premier roi d'Israël. Après désobéissance de Saoul, Dieu va le rejeter. Et Samuel continuait à intercéder en faveur de Saoul. Dieu lui dira, juste quand tu parles de pleurer sur lui, je l'ai déjà rejeté. J'ai choisi quelqu'un d'autre à sa place. Va à Bethléem, dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi un de ses fils pour être sur Israël. Et Samuel va dire, mais si je fais comme ça, le roi Saul va l'apprendre, il va me tuer. C'est Samuel qui a oué Saoul. Mais Samuel dit, si je dois peut-être tu me diras, comme spirituellement Saoul ne pourra rien contre moi, mais comme il est le roi, il a usé de sa position pour te tuer. C'est alors nous avons le coup le fongouani. Ah, en fait, tu as raison. Bon, voilà comment ce qu'on va faire. On va faire semblant que tu pars là-bas pour un sacrifice. Et par la suite, tu vas appeler les gens parmi lesquels Isaïe et ses fils. On va camoufler cela. Comme ça, si Saoul l'apprend, il dira tout simplement, il est parti juste pour le sacrifice. Samuel était parti pour oindre un autre roi. Alléluia. Serviteur de l'Éternel. Mais sa vie courait un risque face à un roi. Quelqu'un qui n'était pas du même pied d'égalité spirituelle que lui. Quelqu'un pour qui on pourrait dire il avait prié. Il a prié pour lui. C'est lui qui l'a intronisé. C'est lui qui l'a déclaré roi. Et il commence à avoir peur de lui à cause de sa position. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prions c'est bien, mais disons occuper des postes élevés. Envoyons à l'école nos enfants c'est bien, mais pour qu'elle demain ils deviennent des cadres dans cette nation. Nous refusons d'envoyer nos enfants à l'école pour finir le chômage. Lequel qui va occuper ce poste élevé là? Des églises, il n'y a pas des gens qui sont diplômés au même titre que ceux qui occupent ces postes. Est-ce que dans nos églises, nous n'avons pas de licenciés? Nous n'avons pas de maîtrisards. Nous n'avons pas de docteurs. Nous n'avons pas de professeurs. Mais où sont-ils? Où sont-ils dans le gouvernement? Où sont-ils dans les places et les postes élevés? Où sont-ils? Alléluia. Amen. S'ils sont embauchés, c'est peut-être pas au même titre que son diplôme. Mais quelqu'un qui a une mauvaise moralité, et celui qui occupe ce poste, il n'a pas le même diplôme que celui qui en malheur. Alléluia. Amen. Est-ce que dans nos églises, il n'y a que des gens qui ont le CEP, qui ont le BPC, qui ont le bac? Est-ce que nous avons des gens qui ont seulement ces diplômes-là? Nous n'avons pas des gens qui font des recherches. Nous n'avons pas des ingénieurs dans nos églises. Mais où est-ce qu'ils se trouvent? Quels sont les postes qu'ils occupent? Et comment est-ce que l'église pourra être respectée dans la nation? Comment est-ce que l'église pourra être honorée dans la nation? Comment est-ce que l'église pourra être influente dans la société?
Je refuse cela dans cette église dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse cela dans cette église dans le nom de Jésus. Je refuse cela dans cette église dans le nom de Jésus. Je le déclare. Je prie Dieu pour le salut de ton âme. Je prie Dieu pour agir à ta vie. Je prie Dieu pour occuper ta poste élevé. Je prie Dieu pour agir des avantages de la maison. Je le déclare sous toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui après culte, demain par au travail, quand tu auras une nouvelle image de promotion, toi tu seras promu. Quand tu auras une nouvelle image de mission de service, toi tu seras parmi. Je le déclare sur toi. Tu seras compté parmi les autorités de votre structure. Tu seras compté parmi les autorités de votre société. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je te positionne de force. Je te positionne de force. À compter de maintenant. Je le déclare. Ceux qui avaient le pouvoir, tous ceux qui ont le pouvoir d'initier des lettres pour la promotion de quelqu'un, d'initier des circulaires pour l'intégration de quelqu'un. Oh, je le déclare. Que ton nom soit aussi inséré. 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 Et les années à venir, que ce soit toi qui va commencer à initier des notes d'intégration. Que ce soit toi qui sera engagé pour recevoir les dossiers des autres. Je le déclare sur toi. Alléluia. Amen. Toi-même, tu te bats pour que ton dossier soit admis. Parce que tout simplement, toi, tu arrives là où on reçoit les dossiers. Tu pourras faciliter les choses. Alléluia. Amen. L'église sombre, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas. L'église sombre. Parce qu'une bonne partie des membres de l'église. Une bonne partie des membres de l'église se cherchent encore la vie. Mais moi je déclare en qualité de mon qualité de ma bouche autorité. Mon Dieu va vous établir. Parmi les grands, vous aurez gagné des marchés. Je le déclare. Les gens vont s'intéresser à vos services. Les gens vont s'intéresser à travailler en partenariat. Je le déclare. Vous serez parmi les grands. Vous partagez les butins avec les grands. Je le déclare. On va te confier des grands marchés. On va te confier des grands marchés. Je le déclare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sur ton chemin passe des bonnes personnes. Sur ton chemin passe des gens bienveillants. Sur ton chemin passe des gens qui vont te promettre de la sur ton chemin passe des gens qui te feront promouvoir. Sur ton chemin passe des gens qui vont recevoir ton dossier et l'introduire parmi les grands. Sur ton chemin passe des gens qui te feront confiance. Après lorsqu'ils montent, ils montent avec toi. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai vers moi. Je le déclare que Dieu mette sur ton chemin. Les gens lorsqu'ils seront élevés, qu'ils soient élevés avec toi. Les gens lorsqu'ils seront promis, que toi aussi tu sois parmi eux. Je le déclare. Oh, je refuse autour de toi des gens de mauvais cœur, des gens de haine, des gens de jalousie. Je refuse cela. Je déclare à compter de ce matin dans ton bureau de service, là où tu pars en forme, que Dieu t'envoie des gens qui vont s'intéresser à toi, des gens qui vont s'intéresser à toi, des gens qui te feront basculer dans un autre domaine. Parce que bien dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des diplômes, mais enfants qui le soutiennent. On fait des relations. Ils sont en train de t'appeler ça et là. Et la personne
commence parfois à vendre. La personne commence parfois à bricoler la vie. Oh, ce matin, je déclare, même là où tu es, que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Qu'il te voit, qu'il t'apprécie, qu'il voit en toi. Plus que les qualités que tu as, qu'il voit en toi. L'intelligence, qu'il voit en toi. La collaboration, qu'il voit en toi. La sagesse, qu'il voit en toi. La connaissance, qu'il voit en toi. L'expertise, et qu'il se décide de travailler avec toi. De travailler avec toi. De travailler avec toi. De travailler avec toi. Je le déclare. Tu vas rencontrer les gens de ton cœur. Je le déclare. Tu vas rencontrer les gens de bonne volonté. Je le déclare. Tu vas rencontrer les gens qui voudront te donner épanouissement. Des gens qui voudront te donner passion. Des gens qui sauront mettre en valeur ton intelligence. Des gens qui sauront mettre en valeur tes diplômes. Des gens qui sauront te mettre en valeur. Alléluia. Ça sera une fierté pour l'Église. Nous avons aussi des choses à apporter dans la nation. On ne va pas apporter aussi longtemps que nous serons limités dans les quatre coins de l'Église. Il y a des pas de décisions qui peuvent prendre sur la nation. Alors que Dieu t'a accordé la sagesse. Tu peux être un bon conseiller. Tu peux être un bon administrateur. Oh, je le déclare. Qu'un député s'intéresse à toi. Je le déclare. Qu'un sénateur s'intéresse à toi. Je le déclare. Qu'une autorité s'intéresse à toi. Je le déclare. Amen. Là où ton diplôme n'était pas considéré. Ce matin, je déclare que ton diplôme là soit maintenant considéré. Oh, je déclare qu'il y a une révision du personnel qui va se faire. Et lors de cette révision là, ton diplôme là sera honoré. Ton diplôme là sera honoré. Ton diplôme là sera honoré. Même ton ancienneté dans la société sera honoré. Sera honoré. Tu seras nommé parce que tu as de l'expérience dans ce domaine. Tu es un ancien dans ce domaine. Tu maîtrises la boîte. Et à cause de cela, on a besoin des gens qui ont une certaine connaissance. On a besoin des gens qui ont une certaine expertise. On a besoin des gens qui connaissent mieux la boîte. Oh, que le regard soit sur toi. 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 Amen. Alléluia. Amen. Église, Ecclesia. il est temps Tango ekoki. d'aspirer à la grandeur. Na kokanisa na kokola.